Une galerie de 800 mètres de long creusée dans du calcaire par des prisonniers de guerre et des travailleurs du STO. À 30 mètres sous terre, le froid humide et le silence nous font remonter le temps. Nous sommes en 1943, Hitler n'a pas renoncé à détruire l'Angleterre. Que voulaient faire les Allemands? Tout simplement creuser ici un certain nombre de puits de tir, sorte de rampes de lancement souterraines, dans lesquelles devait être installée cette fameuse arme nouvelle terrifiante allemande qui est le V3 et qui n'est autre qu'un canon à charge multiple. Des milliers d'obus, 3000 obus par jour au départ, devaient être lancés pour véritablement rayer Londres de la carte. Mais les services secrets britanniques savent qu'il existe une menace imminente. Le 6 juillet après-midi, les Lancaster de la Royal Air Force larguent sur Mimoyek les terribles bombes Tallboy. La base de lancement est mise hors d'état de nuire. Par exemple, ce cratère, qui a un diamètre compris entre 25 et 35 mètres et 15 mètres de profondeur, se trouve juste dans le coin de la dalle de béton, ce qui prouve que le premier puits de tir a été totalement obstrué justement par l'explosion de cette Tallboy. Ce bombardement a changé le cours de l'histoire. Il aurait été impossible sans les repérages d'un réseau de résistance boulonné. À sa tête, Abel Lombard, instituteur de profession, il notait tout dans ce cahier, offert par sa petite fille à cette association de devoirs de mémoire. Donc là, c'est un des croquis que vous pouvez voir, une découpe. Et c'est comme ça qu'il a pu transmettre l'information directement à Londres. Ils ont pris d'énormes risques pour venir ici, donc pour découvrir ça, récupérer des plans, etc. Donc ça n'a pas été facile. Ils ont réussi à transmettre tout ça. Donc voilà. Et ça a permis aux Alliés de pouvoir bombarder le site les moments voulus, quoi. Le 6 juillet, sur le site de la forteresse de Mimoyek, une commémoration aura lieu pour les 80 ans de son bombardement.